C'est que nos parents, à un moment donné, s'ils disaient non, tu ne sors pas, ben on sortait pas, en tout cas pour la plupart. Et on n'avait pas ce truc de, en tout cas, leur dire clairement en face, je fais mes propres choix, je suis Mhm. libre de faire ce que je veux, c'est ma vie, nanani, nanana. D'accord. Et je pense que là, il y a le changement entre les générations et le fait que ce soit dans notre pays où il y a plus de liberté. Et je te laisse avec ça, madame. D'accord. Aïe, aïe, Je aïe. vais juste revenir sur ce que tu as Oui. dit, ta première phrase Mm, concernant si moi je suis en paix avec tout ça et j'ai fait la paix avec mm. tout ça. Euh, Ça n'existe pas. Faire la paix avec tout ça et le Mm, bonheur absolu et je mhm. nage dans le bonheur et tout ça, c'est du fantasme. La vie de tout être humain est traversée par des hauts et des bas et des moments de doute et de questionnement, quel que soit notre âge et jusqu'à notre dernier souffle, on doute, on se pose des questions. Coucou, moi c'est Leïla. Moi, c'est Linda. Vous êtes en train d'écouter le podcast Mère croisée. Ce podcast est né de ma rencontre avec Linda et avec beaucoup d'autres mamans d'ici et d'ailleurs. Des femmes venues d'horizons différents, avec leur culture d'origine, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves et parfois même leurs blessures. Avec Leïla, nous sommes aussi deux mamans d'ici et d'ailleurs. Et nous avions envie de partager en toute sincérité nos histoires, qui résonnent avec les vôtres. Parce qu'on sait ce que signifie élever ses enfants loin de ses racines. Ici, nous faisons écho à la voix de ces mamans qui se croisent, se reconnaissent et se comprennent. Même si elles viennent de mondes différents, ces femmes partagent les mêmes défis. Les joies de la maternité, les doutes. Elles aspirent à s'enraciner ici, même si elles viennent d'ailleurs. On parlera de transmission, des réalités du quotidien et on s'interrogera sur la parentalité entre deux cultures. Sur ce qui crée des ponts entre ici et là-bas, entre héritage et nouveau départ. Ce podcast est pour celles qui se reconnaissent dans la complexité, la richesse et la beauté d'être parents d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer, nous avons envie de vous dire, Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. parce que oui, même à des milliers de kilomètres, nous sommes nombreuses à se poser les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on démarre. Salut Leïla. Bonjour Linda, bonjour les mères croisées. Bonjour à toutes celles qui nous écoutent. Alors, on a réfléchi voilà, à un sujet, on s'est dit, allez, de quoi on va parler et tout. Et parce qu'il y a beaucoup de sujets aussi à traiter, hein, faut le dire. Et par rapport aux autres épisodes où on s'est dit, on a parlé de culture, du fait qu'on est d'ici et de là-bas, etc., on s'est dit que ce serait bien de faire un petit focus là, hein, un focus là pendant une petite heure, ou presque en tout cas, où on va parler justement du fait qu'on soit maintenant un peu des deux cultures. Parce que nous, par exemple, on peut se dire, par exemple, qu'on est de culture par rapport à nos pays d'origine. Moi, par exemple, allez, je suis algérienne, je suis de culture algérienne. Mais en même temps, je me dis, il faut pas se voiler la face. Au bout de plusieurs années, pas mal d'années, avec l'arrivée des enfants et tout, bah, la culture du pays d'accueil, elle est quand même là. Elle s'imprègne aussi dans nos vies. Finalement, on est des mamans d'ici et de là-bas, mais c'est parce qu'aussi dans nos vies, dans notre quotidien, on a un peu de là-bas et un peu d'ici. Ou beaucoup de là-bas, beaucoup d'ici. Mais en tout cas, on est dans un entre-deux. Et on voulait parler de ce mélange, de ce que ça fait, de comment ça peut être vécu, voilà, de tout ça. Leïla? Oui, oui Linda, Mm. en t'écoutant, j'ai pensé à une évolution en fait, c'est ça. Je pense que c'est de ça ce qu'on aimerait partager avec Mhm. vous. C'est comment la construction de votre nouvelle identité a-t-elle évolué avec le temps, depuis votre arrivée jusqu'à aujourd'hui. Et tu m'as rappelé une personne que j'ai connue il y a longtemps. Un jour, elle m'a dit, une personne d'ici et d'ailleurs, un jour, elle m'a dit, aujourd'hui, c'est un jour très important pour moi. Et je lui ai dit alors, pourquoi? Elle m'a expliqué que
ce jour-là, ça faisait 18 ans qu'elle était en France et elle avait quitté le Maroc à 18 ans. Et elle m'a dit, aujourd'hui, j'ai vécu en France autant d'années que j'ai vécu au Maroc. Et donc, c'était pour elle la bascule. Oui. C'était vraiment important. Moi, j'avais jamais pensé à cette idée de voir les choses comme ça dans une temporalité Mhm. ou 50-50. Ou qu'un jour arrivera où on aura plus vécu dans le pays d'accueil que dans le pays d'origine. C'est vrai, ça, Mm. maintenant qu'on en parle, ça m'est revenu. Et pour elle, c'est comme un questionnement. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que j'imagine que pendant ces dix Mm. premières années pardon, ces 18 premières années de vie ici, elle était elle était en train d'essayer de maintenir un certain équilibre. Mm. Et maintenant, il se passait quelque chose qui la dépasse, en quelque sorte. Il y a quelque chose qui vient de la réalité, lui Oui. rappeler sa nouvelle réalité, si on veut. Que ça fait très longtemps que tu es là et que peut-être que maintenant tu es plus d'ici que de là-bas. C'est peut-être ça qui se jouait aussi dans sa tête. Enfin, C'est sûr, en tout cas, mm. il y a un questionnement qui est une prise de conscience, à un moment ou à un autre. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'elle essayait de fuir jusque-là, et puis la réalité s'est imposée à elle, en lui disant, maintenant, ben, tu vas peut-être pas faire un choix, mais en tout cas, tu vas devoir réinventer quelque chose de nouveau, en fait. Mhm. Ou Et, accepter le fait que maintenant tu es vraiment ici et d'ici finalement quelque oui. part, tu Et vois. accepter, ça dépend comment on le vit. Est-ce Mm. qu'on le vit comme une amputation? Est-ce qu'on Mhm. le vit comme, je sais pas, comme un butin de guerre, comme Oui. on en avait Et puis parlé? tu sais, ça me parle aussi, enfin moi ce que ça me rappelle, c'est tu sais quand on parle de d'intégration, genre Mhm. les gens qui viennent d'ailleurs, est-ce qu'ils sont intégrés, est-ce qu'il y a de l'intégration, les générations d'avant se sont mal intégrées, c'est ce qu'ils disent en tout cas, et moi c'est là où ça me parle de cette création, de cette identité de tu es d'où en fait. Est-ce que tu te sens de là-bas? Et si tu vis ici et que tu es là, que tout est là pour toi et que tu te sens de là-bas, bah, finalement, tu peux pas être intégré à la société. Et Ben, aussi, pardon, après je te laisse mhm, continuer, mhm. et si tu te sens que d'ici, bah, c'est comme si tu coupais tes racines et ça n'a pas de sens non plus, tu vois. Quand tu parles d'intégration, Linda, ce qui me vient à l'esprit, c'est la citoyenneté. Il y a deux Mhm, choses. Il y a deux choses dont on parle. Il y a la citoyenneté et puis il y a l'identité. Et puis on a un devoir de citoyenneté mhm, par rapport ou vis-à-vis de l'endroit où l'on vit, de la cité. Et lorsque tu es dans un environnement qui te garantit tes droits citoyens, mhm, donc vis-à-vis de cet environnement, bah, tu as des devoirs. Donc l'identité, en général, elle est multiple. L'identité, elle est imprimée, contaminée, tout ce que tu veux, pas uniquement euh, d'où tu viens, mais de toute ton expérience de vie, de mhm, toutes les personnes que tu as rencontrées, de toutes tes lectures, de tout ce qui a pu impacter ta réflexion ou ta personnalité, qui t'a fait évoluer. Donc, ça fait partie dans l'identité, il y a une part de ta personnalité, il y a une part de ton vécu, il y a une part de ton appartenance. Tout ça, ça reste quelque chose de très personnel. Alors que la citoyenneté, elle est vraiment euh, quelque chose qui se construit en fonction de l'endroit où tu vis et des droits que tu as eus en tant que citoyen. Si ta citoyenneté est respectée, automatiquement, il y a des devoirs vis-à-vis de mhm, ça, du pays, mais aussi de la société, des gens avec qui tu vis. On est toujours dans le vivre ensemble, qui sont deux choses différentes et qui ne devraient pas être en opposition mhm, c'est ça. parce que Oui. identité ne veut pas dire identique. Mhm.
Voilà, il faut pas tomber dans le piège de Et l'identité on peut avoir une citoyenneté, mais quand même avoir plusieurs cultures ou un mélange de cultures, voilà. ou sa propre identité. Dans une société, on n'est pas censé Oui, on être parlait identique. d'identité, hein. Tu vois, je confonds culture et identité. Mm, mm, Oui, la culture, on va dire, influence aussi ton identité. mhm. Bien sûr. Euh, quand je suis dans le quartier où je vis, et même par rapport à toutes ces années où, parce que j'ai déménagé quand même plusieurs fois, je vois quand même certains schémas qui sont un peu différents selon les quartiers, sans que ce soit trop stigmatisant, hein, pas du tout. Mais je Mhm. vois par exemple, si on parle par exemple de Maghrébins, on peut voir des Maghrébins qui ont l'air intégrés. Quand je dis ils ont l'air intégrés, c'est peut-être du jugement, hein, je dis ça comme ça, je dépose ça ici. Tu sens que ça, ils se sentent, par exemple, maghrébins, algériens, Mhm. marocains, mais qui font leur vie en mode tranquille, sans être en mode accroché à la culture d'origine. Tu vois, je sais pas si tu perçois ce que je veux dire. Et tu en vois aussi d'autres qui sont en mode comme si ils sentent une opposition, justement, du fait d'avoir deux cultures, enfin d'avoir la culture d'origine maghrébine, mais qui, quelque part, presque refuse cette identité française, cette culture française. T'as vu, je confonds un peu les deux, mais c'est parce que les deux sont tellement proches Mhm. euh, que du coup, tu as l'impression que du coup, il y a un manque d'intégration. Tu vois, je pense que c'est peut-être, bon, on rentre pas du tout dans la politique, mais c'est peut-être ça aussi la confusion que font beaucoup de politiciens. Mais on rentre pas dedans, hein, de toute façon, mais Ouais. c'est pour dire que ce qu'on voit, l'impression que certains s'accrochent d'une manière en mode, du coup, je refuse toute Mhm. cette culture française, ça fait qu'on a l'impression qu'ils adoptent pas cette identité un peu dans leur vie. Et du coup, bah, ça fait comme si mm, ils refusent quelque chose qui, finalement, s'ils l'acceptent, pourrait être apaisante. Et quand on accepte aussi d'intégrer la culture du pays d'accueil, bah, on n'est pas obligé de tout prendre, tu vois. On peut prendre juste les bouts avec lesquels on est OK. Oui, s'ils acceptent, ça paraît très facile, ça paraît léger et Mhm, de dire s'ils acceptent, s'ils peuvent, parce que tout ce que tu as décrit, ce sont des réactions. mhm, Voilà, ce sont des attitudes réactionnelles par rapport à quelque chose qui s'est passé avant. Souvent, l'approche enfin, médiatique isole les événements de tout ce qui les entoure, de l'histoire, de la famille, de l'éducation, du contexte social. Je veux dire, ces comportements de rejet ou de revendication ne sont pas tombés du ciel. Les gens ne sont pas nés avec. Des, mhm, euh, ce sont des résultats d'un vécu. Il s'est passé quelque chose, ou bien il y a des choses dont on n'a pas parlé, ou quand on a occulté. En tout cas, c'est le résultat de quelque chose qui s'est passé avant. Ce n'est pas tombé du ciel. mhm. Il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Justement, un Oui, ils peuvent des avoir objectifs. subi du rejet. Du coup, à partir de là, eux aussi, ils rejettent, peut-être, je sais pas. Ben, en tout cas, Mm, un des objectifs justement de ce podcast, mm, c'est qu'on parle des choses et qu'on liquide les non-dits et qu'on c'est ça. liquide, parce qu'il y a certainement de la souffrance derrière. Mhm, Euh, le sentiment d'appartenance est important. Les gens, ce qu'ils souhaitent, l'être humain, c'est d'être dans un groupe, c'est d'être accepté dans le groupe. Donc, il y a une expérience de vie qui a fait que tel comportement a surgi. Après, ça dépend de l'âge. Il y a certains âges qui sont propices à un questionnement. Chez les ados, par exemple, il faut l'entendre. mhm. Parce que justement, là, on évoque l'intégration. Avant d'intégrer un quelconque principe, une quelconque idée, une quelconque valeur, on a besoin de la questionner. Oui. Et par moments, les jeunes passent par des périodes de questionnement. Il faut leur offrir cet espace de questionnement et de possibilité de parler. Je dirais même que c'est sûr qu'ils vont passer par cette période de Mais questionnement. bien sûr, Mm, et c'est normal parce que il y a les médias qui amplifient mhm. certainement certains sujets bon, voilà, les sujets qui attissent
on va dire, les sensations et tout ça Mhm. sont toujours les plus écoutées. C'est normal, c'est l'être humain, c'est la nature humaine. Et donc, le rôle de la famille et des parents, c'est de ne pas se laisser emporter par tout ce vacarme et de rester accroché à l'essentiel. Et il reste, la famille et les parents restent la première référence de l'enfant. Ça veut dire si les parents n'ont pas liquidé eux-mêmes toutes ces questions un peu dérangeantes, tout ce Mm. sentiment d'exclusion, tout ça, ben, forcément c'est transmis à l'enfant. Aucun enfant n'accepte que son parent vive quelque part en souffrance ou sente un sentiment d'injustice. Donc il faut parler de tout ça. Là, dans le podcast, c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas dans une posture responsable. Et la posture responsable, c'est quand même un choix de venir ici. Euh, Oui. et voilà, c'est le choix de ces adultes, de nous les adultes, qui sont, qui sont venus ici. Et donc c'est notre choix. Mais il faut d'abord qu'on l'assume nous, avec nous-mêmes, parce que sinon, c'est comme si on demandait à nos enfants de le porter pour nous ou En de fait, l'assumer pour nous. tu vois, c'est ça. Je me dis, si la personne en tant que maman, en tant que papa, l'adulte, fait ce choix que pour elle, elle est, par exemple, encore une fois, maghrébine, on va dire, par exemple, algérienne, elle est Mhm. algérienne et c'est comme ça, pas autrement. Je me sens 100% algérienne et je serai jamais française ou de culture ou identité française. Pourquoi pas? Mais il faut pas oublier que derrière, il y a les enfants et que eux, justement, vont questionner tout ça. Et derrière, c'est que ce que toi, en tant que maman, tu vas accepter, tolérer, euh, supporter, ça dépend de plein de choses. Et surtout, ça va venir soit en discussion avec les enfants, soit ces enfants-là vont faire du forcing s'ils ont un autre avis, parce que ça va venir, parce qu'ils grandissent, parce qu'ils évoluent dans un environnement qui n'est pas celui dans lequel tu as vécu. Et ça reste valable, même si on reste dans le même pays. Mais bon, là, encore plus, on part dans un autre pays, donc avec d'autres règles, d'autres Mhm. références, d'autres types de valeurs. En tout cas, la hiérarchie des valeurs change. Et il y a tout ça à prendre en compte. Donc, soit on est apaisé avec ça et on en discute et voilà, et on voit ce qu'on peut inculquer, ça c'est sûr au début, mais genre montrer à l'enfant ce que j'accepte pas, ce que je tolère, ce qui est négociable. Et, et de toute façon, même en discutant, je me dis, il y a bien des choses, ils vont dire, OK, pour toi, ce n'est pas acceptable, mais maman, je fais mes choix. Maintenant, je suis grande, je suis grand, et ce sera comme ça et pas autrement. La question du choix est vraiment le centre de cette discussion, en fait. Parce que, en tant que parent, tes choix ne vont pas être forcément ceux de tes enfants. Les choix de tes enfants ne vont pas être forcément les tiens, puisque tes propres choix n'ont pas été ceux de tes parents. Ça, il faut être clair avec Et qu'on soit cette d'accord, c'est histoire. universel. C'est universel et ça n'a Voilà. rien à voir avec Mm. l'origine. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est OK, tu as choisi de venir ici et tu es attaché à ta culture d'origine. C'est ton histoire Mhm. personnelle. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est ça. Chacun fait son cheminement. Le plus important, c'est d'être au clair avec cette question Mm. et d'être authentique et cohérent. Parce que certains parents vivent ce choix, le vivent un peu mal, c'est douloureux pour eux, donc il faut le reconnaître. C'est juste qu'il ne faut pas mêler les enfants à ça. Je vois très bien. Genre, Tu on vois va ce que je veux pas dire? en mode, je me suis sacrifiée, je suis Pour venue toi, ici pour voilà. toi, je suis Ouais. restée ici pour toi. Oui, oui, je Exactement, vois. Mm. exactement. On entend beaucoup ça. On a fait tout ça pour vous. Et Mm. ça, c'est dramatique. Et c'est très grave pour les enfants, que ce soit pour cette histoire d'immigration ou d'autres. Je vais te raconter une histoire d'une jeune fille qui était en analyse. C'était pas ma patiente. Donc, je te Mhm. parle d'un cas d'analyse. Elle était en grande souffrance. Elle souffrait d'un trouble du comportement alimentaire.
Et donc, cette jeune fille, dans son analyse, ça c'est un cas clinique, elle a parlé un petit peu de son enfance. Et sa maman travaillait la nuit. Depuis qu'elle était petite, sa maman partait toujours vers 18 heures. Elle travaillait entre 18 heures et on va dire 22 heures, 23 heures. Et cette petite fille, à chaque fois, elle voulait que sa maman reste. Mhm. Et sa maman lui répondait toujours, non, il faut bien que je travaille. Et la petite fille de 4 5 ans demandait pourquoi. Et la maman disait, ben, il faut bien qu'on mange. Et la petite fille Ah, répondait, ouais, je eh vois tout de ben, suite le lien. C'est ouais, et la fou. petite fille répondait, mais nous, on n'a pas faim. On n'a pas besoin de manger. On n'a pas faim. J'ai besoin de Et, toi, pas de manger. et, et, euh, Hmm. et avec l'âge, à l'adolescence, cette jeune fille a développé un trouble, enfin, elle est devenue anorexique. Et entre-temps, la maman avait changé de boulot bien avant que la Mhm. petite fille ne devienne anorexique. Cette histoire a duré, on va dire, pendant 5 6 ans où la maman était obligée de travailler la nuit. Donc, depuis que la petite fille avait Mhm. 4 ans jusqu'à 12 ans, un truc comme ça. Et à l'adolescence, la jeune fille a développé une anorexie mentale. Et donc, après plusieurs années d'analyse, elle a découvert que l'origine venait de là. Je trouve ça fou. Donc, Hmm. c'est incroyable. Donc Hmm. là, on a fait une petite diversion, mais c'est pareil. Donc, c'est toujours le résultat de quelque chose qui a précédé. Hmm. Ce comportement de rejet, ce comportement de impossibilité à s'intégrer. Je vais ce que je veux dire, parce que c'est facile de dire oui, ils devraient s'intégrer, mais est-ce qu'ils peuvent? Encore faut-il qu'ils puissent être en paix avec ça et qu'ils puissent avoir cette autorisation Oui, je des vois. parents. Donc, si les Mm. parents ne sont pas en paix, les enfants le sentent, le voient, le ressentent, peut-être que même qu'ils l'entendent, hein, parce que les parents Mhm. parlent, ils disent des choses. Et donc, l'enfant ne peut pas se sentir intégré dans ce pays d'accueil dans lequel potentiellement il est né, dans lequel il grandit, dans lequel il va à l'école, peut-être qu'il travaille déjà cet enfant. Et ben, il va se sentir un peu, voilà, un peu pas, enfin, finalement pas intégré, et donc en grande souffrance finalement. D'où ces histoires de cité et tout qu'on entend à la télé. Parce il y a ce truc de les parents ne sont pas en paix avec ça, c'est ce que je comprends moi en tout cas. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'injustice sociale. Ça ne veut pas Hmm. dire que ces Il y a d'autres éléments parents-là. qui rentrent en compte, bien sûr. Voilà, il y a tout Hmm. ça. Donc, c'est tout un contexte qu'il faut prendre en compte. Mais au moins, ce qu'on essaie de mobiliser, c'est la responsabilité. Les parents doivent savoir que d'abord, il faut qu'ils assument leurs propres choix et qu'ils en soient responsables. Et que, voilà, après tout, les enfants n'ont rien demandé. Il faut aussi respecter le fait que les enfants sont nés ici, donc ils vont avoir d'autres éléments qui vont influencer leur parcours. Mhm. Et c'est quelque chose qui leur échappe. Et de toute façon, qu'ils soient nés ici ou qu'ils soient nés ailleurs, je veux dire même là-bas, Oui, le temps change. c'est ça. Les enfants ne... c'est vrai que les parents restent quand même la première référence, mais pas quand c'est imposé. Je veux dire, sans même faire quoi que ce soit. Les enfants sont influencés par les parents. C'est normal Mhm. parce qu'il y a un processus d'identification qui fait que les enfants s'identifient à leurs parents pour pouvoir se rassurer et grandir avant d'aller investir d'autres objets d'investissement, comme on dit, mais en tout cas d'autres intérêts à l'extérieur de la famille. Et c'est tout à fait normal. Donc, il est important d'expliquer ces processus de développement pour que les parents ne flippent pas quand les enfants questionnent les choses et toujours avoir en tête que l'enfant se pose des questions pour pouvoir intégrer quelque chose. Tu vois, là, il y a une question qui me vient, une question de parents, hein. Mhm, C'est, ok, on va dire que je suis en paix avec le fait que je sois partie vivre dans un autre pays, que j'ai des enfants maintenant dans un autre pays, qui grandissent voilà, dans mhm, mon pays d'accueil. Et je suis en paix avec. Sauf qu'au bout mhm, d'un moment, il commence à questionner justement certains de nos choix, certains de nos mhm, principes, certaines de nos règles. Et là, il y a friction. mhm. La question, c'est quoi?
enfin, finalement, comment faire? Quand est-ce qu'on lâche l'affaire? À quel point on doit lâcher l'affaire? Parce qu'il y a des choses qu'on peut continuer un peu d'imposer. Imposer, c'est un mot, hein. Voilà. Vers quel âge lâcher un peu l'affaire, tu vois? Toi, tu as des enfants plus grands, donc tu peux peut-être répondre un peu plus à ça. Moi, j'ai pas encore cette difficulté parce qu'ils sont encore assez petits pour pas questionner trop, hein, les quelques petits trucs que j'impose, on va dire. Euh, Ils se posent pas plus la question que ça, hein. Ben, par exemple, c'est plus une histoire très commune avec beaucoup de Maghrébins, Maghrébines, musulmans, musulmanes. C'est l'histoire du porc, hein. Pour eux, ils savent, on mange pas de porc. Voilà. Là, ils comprennent, hein. C'est que maintenant qu'ils comprennent. Plus petits, ils comprenaient pas trop, tu vois, surtout quand il s'agissait de bonbons. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve ça drôle maintenant quand mon fils il dit nous on mange pas de porc, hein. Tu sais, ici il y a de la gélatine de porc. Moi je trouve ça juste enfin drôle. Je me dis est-ce qu'il comprend vraiment vraiment ce qu'il y a derrière? Mais c'est pas que ça, c'est toute une histoire et je le dis tel quel, hein, parce que c'est un mot euh, qui qui prend beaucoup de sens, plusieurs choses là ce que je vais dire et qui pose beaucoup de problèmes dans certaines cultures, dans la nôtre, c'est le mot liberté. Mhm. Chez nous, c'est Mhm. en tout cas ma perception de la chose. Chez beaucoup d'hommes, en tout cas, le mot liberté, c'est presque un gros mot. Quand on dit Mhm. la femme est libre, je veux être libre, c'est comme si ils s'imaginent que tu vas faire je ne sais quoi de Mhm. gravissime. Et du coup, pareil, dès qu'on parle de parents qui ont des enfants qui commencent à grandir, qui commencent à devenir ados, adultes, jeunes adultes, il y a ce Mhm. truc de la liberté, à quel point je dois leur donner la liberté de sortir, la liberté de faire leur propre choix et tout. Mhm. Donc D'accord. là, Mhm. oui, Mhm. je me dis, après, voilà, la discussion, elle vient, c'est Mhm. voilà, à quel point on leur donne la liberté. On leur donne, c'est comme si on pouvait nous leur donner ou leur enlever leur liberté. Mhm. Mais c'est un peu, quelque part, ce que beaucoup d'entre nous ont vécu. C'est que nos parents, à un moment donné, s'ils disaient non, tu ne sors pas, ben, on sortait pas, en tout cas pour la plupart. Mhm. Euh, et on n'avait pas ce truc de, en tout cas, leur dire clairement en face, je fais mes propres choix, je suis Mhm. libre de faire ce que je veux, c'est ma vie, nanani, nanana. D'accord. Et je pense que là, il y a le changement entre les générations et le fait que ce soit dans notre pays où il y a plus de liberté. Et je te laisse avec ça, madame. D'accord. Aïe, aïe, Je aïe. vais juste revenir sur ce que tu as Oui. dit, ta première phrase Mm, concernant si moi je suis en paix avec tout ça et j'ai fait la paix avec mm. tout ça. Euh, Ça n'existe pas. Faire la paix avec tout ça et le Mm, bonheur absolu et je mhm. nage dans le bonheur et tout ça, c'est du fantasme. La vie de tout être humain est traversée par des hauts et des bas et des moments de doute et de questionnement, quel que soit notre âge et jusqu'à notre dernier souffle, on doute, on se pose des questions, on Même a quand il peur. s'agit d'un seul sujet. Genre, j'ai fait la paix avec le fait que je sois partie dans un autre pays, que je vis ici. C'est, voilà, Ben, ok. Je suis ok avec cette affaire. non, parce que tu ne maîtrises pas tout ce Mm. que l'environnement et tout ce qu'il va rencontrer, toutes les choses qui vont rencontrer ton chemin et qui vont Oui, avoir un impact sur toi et qui vont d'accord. réveiller telle ou telle Que si j'étais chose. pas venue, ce serait pas arrivé. On Des ne choses comme ça. maîtrise rien. On ne Voilà. maîtrise ni ce qu'on aurait pu être là-bas et ce qui nous attend Mhm. ici. Donc, c'est juste Ok. l'instant présent et encore. Donc, c'est à l'heure de croire que on a fait la paix avec notre passé ou avec nos angoisses ou avec nos traumas. Ce qu'il y a, c'est que voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est ça la question. Voilà où j'en suis aujourd'hui par rapport à tel ou tel sujet. Mesdames et messieurs, parce qu'on ne sait jamais si c'est des messieurs, gardez cette phrase en tête. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Et on Je ne, la garde celle-là. oui, mais on ne cesse de changer Oui. et heureusement, Mhm. heureusement qu'on peut évoluer sur certaines questions et changer d'avis sur un point ou un autre. Mhm. Donc, voilà, c'est un cheminement. La vie, c'est un cheminement de la naissance jusqu'à la mort. Et l'immobilité, c'est la mort. Donc, tu vois, là, ça, c'est la première chose. Le mot liberté m'a un peu, Mhm. voilà, il m'a, Aïe, 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 aïe. Je t'avais dit, c'est un mot qui peut, oui, voilà, prendre parce beaucoup de que, sens et ça peut faire de... Ouais, vas-y. alors, la liberté, moi, je l'associe à la sécurité. Mm. C'est très simple.
On est libre jusqu'au moment où on se met en danger. Où ça tout dépend de danger. Oui, tu sors, ok. Est-ce que ta vie est en jeu? Qu'est-ce que tu crains quand tu sors ou quand tu restes jusqu'à... Est-ce que tu peux rentrer tranquillement? Voilà. Ça dépend où tu es, la liberté. La liberté dans la jungle. Il y a des endroits, moi j'ai entendu des témoignages où enfin, on enfermait ses enfants à clé. Donc la liberté, elle est liée d'abord à la sécurité. Donc est-ce que je vis dans un endroit où ma sécurité est assurée? Et elle est conditionnée par la sécurité, déjà. Donc ça, il faut garder en tête. Après, pour les règles et les valeurs familiales et le cadre, c'est propre à chaque famille. C'est propre à chaque famille et c'est propre à n'importe quel environnement. Donc, Mhm. la même famille va avoir certaines règles dans un quartier. Tu l'as fait changer de ville, tu l'as fait Mhm. changer de quartier, les règles vont changer. Euh, Pardon, vas-y. tu me fais rigoler et je vais oser le dire, hein. Je vais oser le dire. Papa, quand je vivais en Algérie, il me disait, le jour où vous vivez en Suisse, vous aurez le droit de mettre des mini-jupes. Voilà. Tu vois? Genre, moi, ici, pas de mini-jupe. Moi, en Suisse, ok, mini-jupe. Tu vois, donc il y a des choses qui Mm. imposent, c'est l'environnement qui Mm. impose nos limites, jusqu'où on peut aller. En Europe, il existe des endroits nudistes où les gens n'ont pas besoin de mettre quoi que ce soit et ça ne pose aucun problème. Donc, tout dépend de l'endroit où l'on vit. Donc, je te disais, les gens changent de cadre, changent de règles en fonction de l'environnement. Voilà. Dans certaines écoles, ben, il y a des voyages d'intégration, il y a des fêtes, enfin, il y a certaines activités dans certaines Mhm. écoles. Tu ne peux pas accepter de mettre ton enfant dans telle école alors que les choses sont claires. Il faut qu'il participe à ça et à ça et à Mhm. ça. Et tu viens en milieu d'année pour dire, ben, nous, on ne fait pas ça chez nous. Je veux dire, il faut un peu de cohérence. Qu'est-ce que tu veux au juste? Et il faut cohérence et responsabilité. Et là, je vais te raconter une histoire que j'ai vue au Maroc. C'était pendant une fête de fin d'année dans une école. Et donc, les parents étaient là et les enfants, à un moment, étaient déguisés. Ils chantaient, ils dansaient, ils faisaient leur spectacle. Et puis, à un moment, il y a un papa qui était très énervé et qui est remonté sur scène et qui a sorti sa fille de son spectacle en disant non, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous êtes en train de maquiller les petites filles, de les... Ok, mais d'abord, tu étais où pendant toute l'année? Ta fille préparait le spectacle. euh, Puis ça devait être, enfin, très, très très mal, très dur pour la fille, pour quoi. la fille, Parce que voilà. ouais. Donc, ok, cette histoire de choix et de responsabilité, c'est assumer ses responsabilités d'adulte envers les enfants et envers la société. Parce qu'il y a un pacte social quand même. Mhm. En tant que citoyen, là encore, une fois, on parle de citoyenneté. Tu as choisi de vivre dans un pays, dans une ville, dans une cité, ce que tu veux. Ben, cette cité, elle a ses règles. Moi, j'ai déjà vu, j'étais au Maroc, il y avait un grand congrès, des gens venaient du monde entier et des personnes, je faisais partie des participants il y a très longtemps, des organisateurs et des personnes qui arrivaient de l'étranger. Dès qu'ils arrivaient à l'aéroport, ils nous posaient la question, qu'est-ce que je peux mettre? Ils n'étaient pas assez informés et me demandaient, oui, on sait que voilà, c'est un pays musulman, qu'est-ce qu'on peut mettre et qu'est-ce qu'on peut pas mettre? Il y a même une dame qui m'a demandé, est-ce que je peux sortir une jupe en jupe? Une autre qui m'a demandé, est-ce que je dois me couvrir les cheveux? Voilà, il faut aussi et pardonner l'ignorance de l'autre. L'autre n'est pas censé tout savoir de ta Mhm. culture, et s'il y a des choses qui sont importantes, les discuter et essayer de trouver un accord, mais ne pas imposer sa règle parce que pour moi c'est important, parce que je considère que c'est un pilier de ma religion. La question C'est ça. C'est des que, bonbons, vas-y. voilà, justement, j'allais parler des bonbons. Ouais. Justement, l'histoire des bonbons dans les classes. Tu as des enseignantes, en général, ça dépend des quartiers qui sont au courant, mais
au-delà des enseignantes, au moins elles savent qu'il y a des musulmans, musulmanes ou pas dans la classe, mais les autres parents non musulmans ne sont pas forcément au courant de cette histoire de gélatine de porc. Il y en a Attends, qui sont au milieu de ça, hein. mais là, même sur cette histoire Oui, de porc, mm, tous les musulmans ne sont pas d'accord. on est d'accord, c'est vrai. Oui, Mm, moi j'ai déjà entendu des débats, mais vraiment des débats mhm, réfléchis dans lesquels oui, ce qui est interdit, c'est la viande de porc, mhm. mais pas tout ce qui... c'est parce que c'est écrit noir sur blanc, la viande du porc et pas autre chose, puisque l'insuline, tout ce qui provient du porc est utilisé Dans les dans la médicaments, médecine, par oui. exemple. Mm, Et justement, pourquoi cette histoire? J'ai entendu des scientifiques musulmans l'expliquer. Pourquoi cette histoire qui se cristallise sur le mhm, porc? Le porc est l'animal, paraît-il, qui a alors est-ce que c'est les cellules ou les gènes les plus proches de l'être humain? mhm. Justement, le porc est un réservoir pour l'être humain, pour pouvoir piocher les pièces de rechange Oui, oui, pour le dans cœur et les tout, enfin les pioches, valves, voilà, je les dis les valves. cœurs, pas les cœurs, mais les Ah, valves, ouais. ouais. Bon, et encore, je veux dire, Mhm, c'est comme si cette créature était là pour qu'on puisse... mhm, bon, tu vois, d'ailleurs, les premières expériences sur l'étude du corps humain, même avec Ibn Sina et chez les mhm. médecins de l'époque de la culture arabo-musulmane, ils utilisaient le porc pour étudier le corps humain sur une table d'opération parce qu'ils ne C'est pouvaient fou. pas toucher au cadavre. Donc il y a Il y en a plein, plein plein. là qui nous écoutent, qui Oui. n'aiment pas ce que tu dis, ils sont trop proches de nous. Non, non, mais je veux dire, c'est pas fermé, c'est encore Oui. ouvert. C'est comme si, encore une fois, c'est comme Mm. si on a cloisonné la réflexion, le savoir sur ces questions-là. Oui. Les choses évoluent. Et tu Mm. sais, quand tu parles de bonbons, c'est que, genre, un parent, certains pourraient très mal le prendre qu'un parent, que des bonbons soient distribués dans la classe parce qu'il y a eu l'anniversaire d'un copain qui n'est pas musulman, qui a ramené des bonbons à gélatine de porc. Il y a des parents qui pourraient très mal le prendre en mode, ouais, on a donné des bonbons comme ça à mes enfants, alors qu'en soi, bah, cette règle, qui pour toi est évidente, ne l'est pas pour les autres. Oui, et puis il faut pardonner l'ignorance des autres aussi, hein. Et l'ignorance des enfants parce qu'ils sont tout petits. Oui. Donc, à mon avis, privilégier toujours les valeurs du vivre ensemble, ce qui Mm, permet de vivre ensemble. Euh, et là encore, je vais raconter une histoire par rapport à ça. C'était au moment des élections. Et j'étais présente dans un échange autour de tout ce qu'on entend sur le rejet des immigrés. mhm, Il y avait un candidat à l'époque qui a fait sa notoriété, on va dire, sur ce sujet concernant le rejet des immigrés et des étrangers. Et dans ce débat, il y avait des jeunes qui étaient contrariés. C'est des adolescents avec toute la ferveur de cet mhm, âge, la recherche de justice, la recherche à s'imposer. Et donc, ils étaient tous énervés contre ce candidat-là. Ils se sont sentis visés. Ils mhm, disaient, ce gars-là est en train de viser nos parents qui se sont sacrifiés pour la France. Voilà. En gros, ces garçons-là, en tout cas ces jeunes, qu'est-ce qu'ils étaient en train de travailler à ce moment-là? Ils questionnaient leur appartenance, ils savent qu'ils sont mhm, ici. Voilà, ils étaient en train de faire ce lien entre l'ici et là-bas. mhm, C'est leur cheminement. Il y a l'histoire familiale, il y a l'appartenance au pays. Autrement, ça ne les aurait pas dérangés. Mais ils étaient impliqués des deux côtés. Ils sont français, ils entendent un discours incohérent, ils connaissent quelles sont les valeurs de la République, et il y a quelque chose qui les dérangeait là-dedans. Et un des intervenants avait dit une phrase vraiment très intéressante. Il a dit à un des jeunes, tu sais, ce candidat, ce mhm, candidat qui a perdu le Nord, allez, ce mhm. candidat qui est vraiment, qui t'exaspère aujourd'hui. Eh bien, ce candidat, c'est ta garantie que toi aussi, un jour, tu pourrais t'exprimer et tu pourrais être président de la République si tu veux. Mm, 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 C'est la mm. garantie. C'est parce que lui a la liberté de s'exprimer sur ses idées
même si tu es contre ces idées, eh bien, c'est la garantie que la République te permet à toi aussi de t'exprimer C'est le ça. jour où tu voudras défendre tes, tes valeurs. Tes valeurs, tes convictions, etc. Voilà. Mm, mm, mm. Et j'ai trouvé ça intéressant comme réponse à un jeune. Donc, en fonction de l'âge, et toujours garder en tête les valeurs du vivre ensemble. Et tiens, on repart encore par rapport au papa là qui n'était pas content, qui a sorti sa fille de la scène et tout. Moi, j'ai envie de dire une chose, parce qu'en plus, tu le dis, toi, les parents restent le repère. Mm. C'est que les enfants sont capables de comprendre et qu'on peut très bien fixer des règles à la maison, des règles, des valeurs, enfin, et transmettre des valeurs. C'est pas parce que ta fille, elle a été sur scène, qui a été maquillée, etc., que ça y est, ta fille va être complètement en mode, je sais pas, enfin, je sais pas ce qu'il est parti s'imaginer. Je veux dire, tu expliques à ta fille que à l'école, pendant le spectacle, voilà, ok, mais la règle, c'est que tu te maquilles pas, sinon, voilà, t'es là, à ton âge, tu te maquilles pas, et qu'on a ces règles-là dans notre famille, et voilà, enfin, moi, en tout cas, c'est Et, ma vision des choses, tu vois. Pour moi, mm. les enfants, ils comprennent très bien. Alors, on va revenir à ce Dis-moi. papa. On revient à ce papa. Non, franchement, parce que c'est une Oui. scène à laquelle j'ai assisté et qui m'a Hmm. vraiment énervée. Parce que la réaction du père, de l'adulte, c'est comme si Il la s'est passé quelque petite chose de fille... très très grave. Et Il alors, devait la sauver. et ma question, c'est que vient l'érotisme faire là-dedans? Qui a ramené l'érotisme là-dedans? Ouais, tu penses, ouais, tu vois, je suis même pas partie aussi loin, moi. Oui. Qu'est-ce qui a fait que ce papa a érotisé quelque chose chez la fille qui a 5 ou 6 ans, en train de jouer à la grande fille, en train de se maquiller dans un jeu d'enfant que vient faire l'érotisme des adultes? C'est Mhm. ça ce que le papa est incapable d'affronter. Donc, D'accord. si je veux vraiment pointer plus loin les scènes de ce genre, qu'est-ce qu'on vient érotiser chez les enfants? Et donc, c'est dans la tête de qui? C'est pas chez l'école, c'est pas les enseignantes. Qu'est-ce que ça vient faire dans la tête du père? Oui, je vois. Tu vois, moi, j'avais même pas pensé à ça, à ce point-là. Ouais. Mm. Alors, je reparle, du coup, un peu des mêmes histoires, tu vois. Tu as dit la liberté, c'est en lien avec la sécurité. Et c'est là le truc, Leïla. C'est que pour une certaine maman, et là je parle de parents, pour certains parents, je ne veux pas donner cette liberté à mon fils, ma fille, parce qu'il y a ce type de danger. Sauf Mm, que pour d'autres parents, bah ça, c'est pas un danger. mm, Je dis clairement les choses. À l'adolescence, tiens, je veux pas que ma fille, on va dire la fille, parce que je sais que ça pointe beaucoup plus les filles, je veux pas que ma fille sorte parce que je veux pas qu'elle ait un petit copain. Sauf que pour une autre famille, ça pourrait être OK à cet âge-là. Tu vois, adolescence, jeune adulte, adulte, bref, ça dépend des âges. Et justement, selon les familles, la perception des familles, ça va pas être la même tolérance, la même acceptation. Ah ben oui, il fallait bien que j'ouvre le sujet. mm, Pourquoi pas, tu vois? Parce que je sais que c'est quelque chose que finalement qui vient, je pense, de toute façon un jour ou l'autre, encore plus dans nos pays, même si ça vient d'autres pays, mais là-bas, on va dire que c'est souvent c'est tu. Et donc, cette liberté de donner à sa fille le droit de sortir, voire d'avoir un petit copain, bah pour certains c'est dangereux, pour d'autres non, et donc de là, le fait de lui donner cette liberté ou pas. dangereux, ça veut dire. Ah, c'est dangereux avoir un petit copain, on va demander aux autres parents pour qui c'est dangereux. Non, c'est dangereux. Ok. Putain, on va nous ramener des problèmes et tout de suite il y a le bébé, etc. Enfin, ça part très loin, je pense, dans les idées de certains, de beaucoup de parents, pas certains, de beaucoup de parents. Intéressant ce que tu viens de dire. Hmm. Je vais faire diversion, encore une fois, et te répondre avec deux histoires. Moi, j'adore partager mes Hmm. histoires parce que dans l'histoire, il n'y a pas mon avis personnel. C'est juste Mhm. une histoire qui m'est apparue intéressante. C'est des histoires qui m'ont appris des choses. Et donc, les interprétations peuvent être diverses. Chaque Oui, personne, chacune de vous qui écoute ces histoires, va avoir une réflexion qui peut-être n'a pas du tout traversé mon esprit. Donc, c'est pour ça que j'adore raconter des histoires. et c'est Il y très a- bien, je pense que ça nous va. donc, Hmm. il y a quelques années, il y a très longtemps, il y a très très longtemps, quelques années, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, j'ai été dans une émission à la télé au Maroc et il y avait une dame.
qui est décédée aujourd'hui, qui est très connue au Maroc. Elle s'appelle Aïcha Chenna. Aïcha Chenna est, euh, est une femme qui avait mené un combat au Maroc pour la reconnaissance des enfants nés sous X. Avant, on appelait ça les enfants nés sous X. C'était les enfants des mamans célibataires dont on mettait pas de nom du père dans le livret de L'acte de famille, enfin naissance. dans Mhm. l'acte de naissance. Oui, il n'y avait pas de livret de famille justement. Donc dans l'acte de naissance, il y avait un X. On les appelait les enfants sous X et la Chechena a créé une association, a créé des liens pour prendre en charge ces femmes qui tombent enceintes et qui ne peuvent pas affronter ça toutes Mhm. seules dans la société parce qu'elles étaient rejetées de partout. Elles ne pouvaient pas travailler, elles ne pouvaient pas faire garder leur enfant, elles ne pouvaient pas rester chez leur famille. Et lorsque l'enfant, le jour où il essaie de scolariser l'enfant, il y a cet X qui le poursuit toute sa vie. Et il Mhm. va, le jour où, à chaque fois que cet enfant a besoin d'un acte de naissance, il y a le X. Et donc le combat de Aïcha China qui a abouti en fin de compte, Mhm. c'était que la femme qui a eu un enfant hors mariage, puisse donner le nom de son père à elle, son propre nom de famille à son fils, au Mhm. moins pour protéger l'enfant. Parce qu'encore une fois, c'est l'enfant, c'est l'intérêt de l'enfant. Attends, pardon. Du coup, le X, c'était juste. Je croyais que c'était le X au niveau du nom du papa, mais en fait, il n'avait pas de nom de famille? Je ne sais plus Oui, ce qu'il y avait, mais en ok. tout cas, on a enlevé le X. Le D'accord. X n'existe Mhm. plus. Mhm. Et à la place, il y a le nom du père Oui. de la femme. Et donc, je te raconte cette histoire de Shechina parce qu'on lui avait posé la question. Pourquoi tu défends autant ces femmes à l'époque, elles étaient vraiment insultées et elles Mhm. étaient rejetées de la société. Mhm. Et Shechina leur disait, mais les femmes dont vous parlez, vous, peut-être des femmes qui se prostituent, peut-être, enfin, c'est des fantasmes, hein. Chacun fantasme Peut-être pas à du tout, son, en fait. à son niveau, à son niveau. Voilà. Voilà. Oui. Elle leur dit, ces femmes-là dont vous avez vraiment peur, elles trouvent des solutions, hein. Ce ne sont pas ces femmes-là qui tombent enceintes et Mhm. qui font des enfants à 14 15 ans. Non, non, elles gèrent bien leur business. Elles ne tombent pas enceintes, elles prennent les précautions, elles font tout Mhm. pour ne pas tomber enceinte. Les femmes qui ont des bébés, des femmes célibataires, les mamans célibataires, il y a toujours une histoire derrière. Mhm. Il y a soit, enfin, quelquefois c'est des viols, mais quelquefois c'est des trahisons, quelquefois c'est on profite d'elles. Ce sont vraiment des femmes fragiles dans des situations très problématiques. Mhm. Donc, il y a toujours les protagonistes ou les histoires, mais il y a tout un contexte autour. Des femmes dont on a profité, des femmes qui sont tombées dans le piège. Et donc, ça veut dire que on peut rien contrôler. On ne peut rien contrôler. Lorsqu'il y a des situations, il faut faire avec et trouver des solutions. Donc, la peur Mhm. dont tu as parlé, le danger, tu as dit, Linda, le Oui. danger Ah bah oui, je suis dont sûre tu que moi je suis pas parles. dans ce cas parce qu'ils sont petits, mais je suis sûre que c'est Non, vu comme mais ça ce comme par beaucoup de danger, parents. Oui. et de ce danger, ce sentiment de danger, il vient de cette histoire que je viens de parler. Parmi les choses qu'on a ramenées Mhm. de chez nous, c'est, parce que qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? La Mais prise de liberté, conscience là, prise de conscience. voilà, Oui. la liberté et la Ouais. sécurité, c'est deux choses qui vont ensemble. Mhm. Si tu es venu dans un environnement où, Mhm. enfin, si tu as vécu dans un environnement où on t'a dit attention, le grand danger que tu crains, c'est de tomber Mhm. enceinte en dehors du mariage parce que tu vas être exclu de partout. Mhm. Et donc ça, C'est un c'était danger. ça veut dire quoi? Ça veut dire Ouais. dès que tu as une fille, dès que tu nais fille, tu constitues un danger pour ta famille. Mhm. Ça veut dire que tu es celle qui va apporter la honte et la déception. Ça va Possiblement en beaucoup. tout cas. Voilà. Oui. En tout cas, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Donc tout ça, c'est Oui. archaïque, tout ça, toutes ces réflexions euh, venant.
ont au fait. Et on va les confronter à la réalité d'aujourd'hui. Et là, c'est ma deuxième histoire. Aïe. C'est la réalité d'aujourd'hui. Ma deuxième histoire s'est passée en Allemagne. J'étais à Hambourg et j'avais une amie euh, égyptienne qui venait de s'installer à Hambourg, qui est arrivée d'Égypte avec ses deux enfants. Elle avait un garçon de 6 ans et une fille de 4 ans. Donc, elle est arrivée 3 mois après, elle a scolarisé ses enfants. Un jour, l'école l'appelle. Elle arrive à l'école avec son mari et on leur dit, votre fils refuse de tenir la main de ses camarades. Mhm. Elle dit, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, lorsqu'on leur demande de se tenir la main, ils Quand il refusent se de range et toucher. tout, voilà, oui. Ils refusent de toucher la main des filles À 6 ans. à 6 ans. Mhm. Et le garçon il leur dit, il leur dit à l'école, papa m'a toujours dit, ne pose pas la main sur une fille. Mhm. Parce qu'en Égypte, c'est interdit. Mhm. C'était ça la règle. Très tôt, les parents ne veulent pas avoir d'histoire. Très tôt, si Et tôt, oui. oui, Mhm. à l'école maternelle, il faut pas donner la main à une fille. Les filles et Mhm. les garçons sont séparés. Ils font des jeux, mais ne se touchent pas. Les filles et les garçons ne se touchent pas. Voilà, c'est la société, D'accord. voilà, c'est lié vraiment au contexte, c'est comme ça. Mhm. Et il arrive en Allemagne, là, les parents apprennent, apprennent. Donc, les réactions des parents, ça pouvait être soit se mettre sur la défensive et dire non, non, c'est comme ça chez nous. Et ça, c'est ce que j'appelle moi l'attaque. Tu fais un pas en avant. Ouais. Et l'autre alternative, c'est de faire le pas de côté. Mhm. Essayer de comprendre la situation. Voilà ce qui se passait chez nous. Voilà. Et surtout, cette maman, elle a été confrontée à une autre histoire Mhm. après. L'histoire, c'est dans la scolarité, dans les sorties scolaires, les enfants avaient des sorties piscine. Ah Et dans les oui. vestiaires, Ah les oui, garçons ça et les c'est une filles histoire sont aussi. mélangés. Ah carrément. Ah là par contre. Oui. Mais moi je Ah, suis outrée. Choquée. tu vois, Outrée non, choquée oui. en Ah Allemagne, ouais. les filles et garçons sont mélangés. Ah Et donc, non. ah Ah non, je oui, savais pas. tu Bah vois. déjà qu'en France, je me dis, j'étais Mm, pas à l'aise, j'étais pas très contente que toutes les filles soient mélangées, tous les garçons soient mélangés. Je me suis dit, ok, quand ils sont tout, enfin, voilà, mm. 6 ans. Mais Euh, d'après ce que j'ai vu, ça continue tout le primaire et oh, je me parle de moi, j'apprécie pas du tout parce que et, quand oui, t'as oui, 10 ans, c'est ça, c'est enfin, toi. voilà. C'est toi, c'est toi. Oui, non, je Mais parle de pour moi, mais je sais ouais, que non, mais je dis, je le c'est dis, toi. je sais qu'il y a plein de mamans comme moi. Je te dis, c'est toi, c'est moi, c'est nous, Ouais. les femmes venues d'ailleurs. Nos enfants ont grandi ici. Ils n'ont pas les mêmes préoccupations, ils n'ont pas le même rapport au corps que Non nous, mais on par a. contre, Ils n'ont garçons et pas la filles. même idée des Ah, couples que nous. Ah oui, oui. ah ben pour un Allemand, ça pose aucun Je problème. sais qu'ils ont moins de Et donc, problématiques, enfin, mm, qu'ils perçoivent la nudité autrement, c'est mais pas- entre mais c'est camarades, différent. Oui. Ils sont petits, encore une fois. Qu'est-ce que l'érotisme vient faire là-dedans? bah, ça dépend de l'âge encore une fois, tu vois. Voilà. Donc, il La suppose. vérité. Mais Voilà. encore une fois, tu vois, ma perception de l'âge n'est peut-être pas pareille qu'en Allemagne. Je veux dire, pour moi, à 10 ans, c'est énorme, tu vois. Non, non, il avait 6 ans, c'était bon, Oui, mais c'est je savais vrai. pas si ça continuait tout le primaire, en fait, Non, tu non, je vois. pense Ok. qu'ils étaient en preschool, Ouais. parce que Mhm. surtout cette D'accord. En famille, maternelle. comme ils venaient d'arriver, donc je pense que les deux enfants, 4 et 6 ans, étaient vraiment en maternelle. Oui, mais dans tous les cas, quand Ouais, je en pense en général on maternelle. vient de nos origines, de nos pays, même en maternelle, ça fait oh, c'est Oui, mais ouais, voilà encore une quoi. fois, ces Oui. enfants Mm, qui ont été dans des classes mixtes, qui ont fait mm, des classes de neige, des classes de ceci, des classes de cela, tous ensemble, mhm, même leur rapport à l'amitié fille-garçon, même tu ne mhm. peux pas aller contre la nature. Par exemple, en France, tu ne peux pas interdire une amitié garçon-fille à l'école primaire. Enfin, c'est pas possible. Si tu vas contre le monde. Oui, c'est Tu ne évident. peux pas, par exemple, dire
Un garçon, tu peux pas parler aux filles, ou une fille, tu peux pas parler aux garçons, en fait. Tu vois, donc là, c'est un autre niveau. Mais là, tu parles Donc, du primaire, hein, mais je te, je sais je pas, te mais je pense que ça va au-delà du primaire. Non, mais je te parle même Oui. au-delà du primaire, Mm, bien mm, sûr. Je te parle même de la structuration de cet enfant que tu as devant de toi, à moins que tu veux avoir un schizophrène. Il vit une réalité et tu ne peux pas le faire vivre dans un fantasme qui n'existe pas. Parce que mhm, les choses que tu dis à ton enfant, il faut qu'elles fassent écho, il faut qu'elles aient du sens. Et l'enfant a cette intelligence d'aller chercher le sens ailleurs. Si s'il ne trouve pas le sens de ce que tu dis à l'extérieur, pour lui, c'est du fantasme, enfin. Et s'il, à Et moins que tu lui demandes de te mentir c'est et ça. de Ah faire bah oui. voilà, et de Ah jouer le oui, jeu et de c'est te ça. montrer une face et de, Oui. voilà. Mais tu vois, je dirais même, et ça reste mon avis, que c'est même plutôt sain que d'accepter que ses enfants aient des amis, enfin si c'est des filles garçons, enfin qu'il y ait des amitiés filles garçons, plus enfin, plus ils sont petits, mais ça va aussi au fil des années parce que justement il y a cette histoire de ne pas érotiser, de ne pas Mm, le voir le mal, le danger partout, parce parce que même en grandissant, quand ils deviennent adultes, bah si l'homme il voit une femme, bah il est pas en mode oh, c'est une femme et vice versa, tu vois, enfin parce qu'on est amené à bosser ensemble mhm, et on peut avoir des relations de collègues, on bosse ensemble mhm. sans qu'il y ait aucune ambiguïté, tu vois. Voilà. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on va se voiler la face et dire qu'il n'y a pas d'attirance et dire que un garçon ne va pas avoir envie d'avoir une Oui. petite amie, une fille n'a pas. Maintenant, c'est les valeurs familiales Mm, qui doivent être claires. Voilà, dans notre famille, voilà comment on voit les choses. Et voilà comment on décide des choses. Et voilà ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable dans notre famille qui n'a rien à voir avec toi, mon enfant. Tu fais mhm. partie de cette famille, mais voilà, et être vraiment dans l'empathie. Dans l'empathie, de dire oui, parce que bon, l'enfant va venir te dire, par exemple pour cette histoire de porc. Non, mais c'est pas juste, tout le monde a le droit de manger le porc, et pas moi. Tout le monde a le droit de faire ceci, et pas moi. Il va venir Mm, là, te chercher là où tu lui imposes. Et c'est à toi de poser les bonnes réponses. c'est ça. Souvent dans les interdits, toujours partir des choses globales, de ce qui est interdit partout. Par Oui. exemple, le vol. Le vol, la triche, tuer quelqu'un. Bon, les 10 Mhm, commandements, ils sont clairs. L'objectif de l'interdit, ce n'est pas de te priver, toi, parce que toi, je t'interdis de voler, je ne sais pas, ce gâteau, ce bonbon, mhm, ce sac, ces chaussures que tu aimes et que tu as tant envie d'avoir. Et là, je te bloque et je t'enlève ta liberté d'aller prendre cette chose dont tu as toujours envie. Toi, tu es seul et tu as envie d'une seule chose. mm, Ou cette personne voilà, qui te rend fou et tu as envie de tuer ou de lui faire du mal. Mais à un moment, tu ne peux pas. Là, c'est un mhm, interdit pur et simple, qui ne peut pas bouger, qui est vraiment, là, tu ne peux pas. Il y a une limite, tu la dépasses, tu es en dehors de tout, en dehors de la société, en dehors de mhm, l'humanité, en dehors. Donc, toi, tu es seul et tu as envie d'une seule chose. Et c'est interdit. Celui qui a interdit, il ne l'a pas fait contre toi, pour t'empêcher, toi, de prendre une seule chose, il l'a fait pour toi, pour te protéger, toi, des milliards de possibilités qui sont oui. autour de toi. Parce que toi, tu vas vouloir voler juste cette chose-là. Si ça est permis, ça veut dire les 7 milliards de la planète, ben, ils ont droit de prendre ce qui t'appartient. Les 7 milliards ont le droit de te en vouloir si jamais ils ne sont Mm. pas d'accord avec toi et de te faire disparaître. Et c'est bien d'expliquer ça très tôt aux enfants, que Oui. l'interdit n'est pas Le là pourquoi pour te voilà. priver, toi, d'obtenir ce que tu veux, mais sur te protéger de tout ce que les autres vont vouloir de toi. Mm. Donc, l'enfant intègre la notion de l'interdit très tôt. Mais quand il s'agit d'interdits dans notre famille et pas dans une autre, Et là, on parle d'histoire familiale, on parle de nos principes, des choses qui sont importantes pour nous, comment voilà. elles nous ont Mm, été transmises, la valeur de la religion, la valeur... En général, la majorité, je dirais à mhm, 90% des interdits,
sont universelles. Oui, bah oui. Voilà, Mm, 90%, mm. c'est vraiment les valeurs universelles. Et puis, il y a les 10% dans toute société. Et Oui. là, il faut s'ouvrir. Il faut dire, voilà les choses, comment se passent chez nous, voilà les choses, comment se passent chez les autres, et ainsi de Et suite. puis ça peut évoluer au fil du temps, parce que Ça nous, on évolue. évolue, on change, on a d'autres, voilà, une vision qui peut aussi évoluer. Puis les enfants grandissent, donc Et oui, voilà. et surtout quand ils seront adultes, ils ne dépendront plus de nous. Et ils feront ce qu'ils veulent. Et, Et là, va falloir lâcher prise. donc, il faut apprendre très, très tôt à prendre le temps de les écouter, de les laisser et de les accompagner dans le processus de développer leurs propres principes. Parce que vous les influencez, que vous fassiez ou pas, vous les influencez. Ils sont influencés par la famille. Ah Tu oui, tu vois? sais, il y a quelque chose Mm. qui me vient là. Mm. En fait, pour beaucoup de parents, je le dis parce que je sais que c'est vrai, c'est une histoire de contrôle. À un moment donné, les parents, ils se rendent pas compte, mais en fait, ils veulent contrôler le fait que ça se passe comme ils veulent et que ça marche comme ils veulent, que ce soit selon leurs principes, et que même quand l'enfant grandit, devient adolescent, jeune adulte et adulte, bah s'il fait pas comme comme il lui a ce qu'il lui a inculqué, voilà, il est comme outré, choqué, blessé, alors que normalement à cet âge-là, on est censé prendre, enfin quand on est adulte, on est censé faire ses propres choix, etc. Mais il y a des parents qui sont blessés, mais c'est parce que finalement c'est une perte de contrôle. Ben, c'est marrant parce que pour moi, c'est pas juste le contrôle, c'est une histoire de toute puissance. Carrément. Oui. Hein. Avoir un enfant, Mm. ça donne ce sentiment de la toute-puissance, puisque cet enfant, lorsqu'il naît, il dépend à 100% de nous. Si on n'est pas là, cet enfant ne peut pas survivre. Ce n'est pas le cas chez les animaux. Donc, Oui. si les parents, si, tu vois ce que je veux dire, et Mhm, je ça vois très donne bien. Mm. une association de superpuissance extraordinaire. Il n'y a Genre, pas je une suis tout pour situation, lui. bien sûr, il n'y a pas une Oui. situation Mm. dans la vie d'un individu qui donne ce sentiment-là, sauf le fait de devenir parent, que ce soit maman ou Ah, papa. Donc, c'est le sentiment de toute j'en puissance. avais jamais pris conscience. Ben oui. Oui, et ça donne une certaine Mm. jouissance. Il y a des parents Mm. qui se perdent là-dedans et qui se croient vraiment Oui. tout-puissants. Et Mm. qu'est-ce qui les remet dans la réalité? C'est les enfants quand ils Oui. grandissent et qu'ils commencent à s'opposer à eux. Parce que tu les vois beaucoup chez les parents qui sont souvent en conflit avec les éducateurs, avec les enseignants, avec les médecins. Ils leur disent un truc et Mm. eux, ils sont tout en contre. Ça veut dire ils Mhm. ont peur que l'autre leur vole Mhm. dire cette position de superpuissance. Ils voient les autres comme de potentiels, Mhm. pas ennemis, mais en tout cas rivaux. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc voilà, ça c'est le sentiment de toute puissance. Beaucoup de parents glissent là-dedans sans même le réaliser. Et il est important d'en parler ici pour que les parents prennent conscience. En fin de compte, on ne contrôle rien. On ne contrôle rien, on fait de son mieux, on accompagne. Il faut garder en tête qu'on accompagne jusqu'au moment où l'enfant est capable de vivre, d'apprendre de ses propres expériences. Et Petite parenthèse. bon, Quand tu as dit jusqu'au moment où, je me bon, disais peut-être que tu vas dire par rapport à certaines décisions, par rapport à certains un âge, mais je me suis rappelé un truc. Pas jusqu'à ce qu'il se marie ou elle se marie, hein, parce que si elle se marie très tard, ma foi, va falloir qu'elle décide avant. ah, mais en fait, moi j'ai pensé, en te disant ça, j'ai pensé à cette histoire de contrôle Hein. de nourriture, par exemple. Mm. Dans certaines familles, c'était le cas dans la mienne, il n'y avait pas de bonbons, il n'y avait pas de sucreries, il n'y avait pas de boissons gazeuses, il n'y avait pas de... Enfin, Mm. à un moment, je pouvais contrôler ce que mes enfants peuvent manger ou Mm. pas à la maison. Les exceptions, c'était quand ils partent à l'extérieur, j'allais pas faire le gendarme en fait. Mhm. J'ai laissé libre quand ils étaient avec leurs amis ou dans les anives, j'intervenais pas et souvent ils étaient vraiment dans un état d'excitation. Mhm. Ils toléraient très très mal Mhm. Le le sucre. trop de sucre parce que ils n'avaient pas l'habitude. Et j'étais enfin, convaincue que je le fais je- tant que je peux. Je savais très bien qu'à un moment ou à un Mhm. autre,
je ne vais plus pouvoir le contrôler. Donc, quand ils étaient très petits, jusqu'à l'âge de 5, 6 ans, ils mangeaient sain. Ce qu'il y avait à la maison, c'était de la nourriture saine. Mhm. Ils n'avaient jamais mangé de burger. C'était vraiment très, on va dire, contrôlé. Après, s'est posé la question de l'argent de poche. Mhm. Et pour moi, l'argent de poche, c'est un apprentissage, donc il Mhm. commence très tôt et il faut que l'enfant apprenne ait la liberté de dépenser son argent où Et il de veut gérer. et Mhm. d'apprendre à le Mhm. gérer. Et donc, le jour où ils ont commencé à avoir l'argent de poche, je pense à l'âge de 6 ans, ma fille a décidé d'acheter des bonbons. C'était peut-être pas mon fils, parce que lui, c'était à l'époque les cartes Pokémon, donc c'était Mhm. plus ça. Et il a bien appris avec les cartes Pokémon, parce qu'il des fois, il mettait de l'argent de côté pour acheter, c'était des pochettes. Il y en a qui Et, sont plus chers et tout, oui. et non, mais Mhm. après, il pleurait parce que c'était pas ce Déception. qu'il attendait. Il Ça avait valait pas le toujours coup. des attentes. Donc, il a Oui. appris Mhm. vraiment qu'il faut pas se fier aux apparences. Il a appris beaucoup de choses. Par la suite, il a commencé à les acheter dans les brocantes, tu vois. Donc, c'était un super apprentissage pour lui. Ma fille, c'était les sucreries, les bonbons. Et donc, je ne pouvais pas dire non. Parce que le principe de l'argent de poche, c'est que l'enfant puisse le dépenser comme il veut. Il faut que ça commence tôt et qu'il réalise avec le temps qu'il pouvait, parce que c'est un court moment de plaisir, Oui. hein, Mhm. tu vois. Donc, contrôler, oui, mais avec l'idée, avec garder en tête la conscience que il y a un moment où ça va plus être possible. Et Donc c'est bien aussi aujourd'hui, qu'ils fassent leurs propres expériences oui, finalement. C'est et ça qui les fait aujourd'hui, grandir. voilà, Mm. quand on va au resto, ils commandent ce qu'ils veulent, ils prennent. Moi, je continue parce que moi, je prends pas de boisson gazeuse, Mhm. donc je continue à ne pas prendre les choses Mhm. qui sont importantes pour moi. Eux, ils font leur choix. Mais je sais que, à moins qu'ils me mentent, et ça, j'ai vraiment pas envie, à Mhm. moins qu'ils me montrent un visage et quand ils sont ailleurs, donc j'ai pas Oui. envie de qu'il y ait ça. Mhm. Après, il y a des parents qui sont très à l'aise avec ça, hein. Ils te disent, Mhm. moi, devant moi, je veux pas qu'il fasse ça. Et à l'extérieur, il fait ce qu'il veut. Oui, aussi, c'est vrai. Oui, Mhm. donc ça dépend de chacun, enfin. Mhm. Leïla, Oui. je pense qu'on va arrêter là. Ok. Ça mériterait un deuxième épisode, je ne sais pas quand. Oui. Mais c'est vrai que je pense que là, ce serait bien de couper parce que voilà, c'est bien aussi que ce soit pas très très lent Mhm. et qu'on ait des retours aussi pour voir comment on peut enrichir ce type d'épisode aussi, ce type de sujet. Parce que l'identité, la double identité, identité mixte, je pense que ça peut être vraiment un sujet assez vaste où on peut, voilà, on peut en parler longuement. Oui, oui, mais j'appellerais moi ça réinventer une nouvelle identité Mhm. sans forcément sacrifier une ou l'autre, hein. On Mhm. est toujours dans l'enrichissement de ce qu'on peut être. De toute façon, autre pays ou autre famille, enfin, peu importe la famille ou le pays, bah, dans un couple, dans une famille, c'est toujours construit d'une nouvelle manière, tu vois. Mhm. Oui, à chaque fois, on Il n'y a réinvente. pas deux familles exactement pareilles qui vivent de la même manière. Enfin, voilà, il y a toujours des subtilités, quoi qu'il en soit. Mm. Exactement. Voilà. Donc, on vous attend, hein, racontez-vous, nous, dites-nous, nous, ce que vous en évoquez toutes ces histoires. Est-ce que vous avez eu des prises de conscience? Moi, je me dis que oui, hein, parce que j'en ai eu. Là, pour le coup, cet épisode, j'en ai eu des prises de conscience. On attend vos commentaires sous ce podcast. Et puis, bah, si vous n'avez pas envie sous le podcast, si vous nous suivez sur Instagram, je rappelle le nom du compte Mère Croisée. Donc, vous pouvez aussi faire des commentaires soit sous les publications ou si vous préférez en DM. Ça, on vous laisse le choix. Je sais qu'on fonctionne toutes différemment. Et voilà, Bon, à bientôt, les mers croisées. à très bientôt.